Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. En direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Oui, en direct de Rexpo, le salon Made in PME, ici à Chassieux, pas très loin de Lyon, avec ce grand salon consacré aux PME. Vous avez peut-être écouté le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, tout à l'heure, François Asselin, qui a dit beaucoup de choses sur notamment l'intervention du Premier ministre hier, sur les finances publiques, sur la situation des PME, sur les revendications, les souhaits des PME, et ces souhaits sont nombreux aujourd'hui. Les PME, je le rappelle, c'est le tissu économique de la France. 1 900 000 PME, TPE, qui ont au moins un salarié, qui emploient au moins un salarié. 243 000 adhérents à la CPME, 4 300 000 salariés. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Ça fait 10 millions de personnes avec les familles. C'est considérable, c'est énorme, c'est la raison pour laquelle, D'ailleurs, sur Sud Radio, nous sommes aux côtés des PME. Depuis longtemps, nous sommes aux côtés des PME. Sud Radio, que l'on peut écouter à Lyon sur 105.8. Bien, nous allons consacrer 7 heures, entre 9h et 10h, aux petites et moyennes entreprises. J'y tenais, nous y tenions ici à Sud Radio, et je suis content de recevoir pour parler des PME, pour parler de leurs doutes, pour parler de leurs espoirs, pour parler de leurs souhaits. Eh bien, nous avons avec nous plusieurs invités. Jérôme Lopez, qui est président de la CPME Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jérôme Lopez. Vous êtes président de la société Parolais. Parolais Styleco. Parolais, d'accord. Qui est fabricant de protecteurs. Alors expliquez-nous, parce que fabricant de protecteurs, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Alors expliquez-nous. Protecteur de quoi? Alors on a plusieurs métiers. Effectivement, la marque Parolais, ce sont des carters de protection, donc on dit protecteur. Et donc tous les gens qui travaillent sur des machines, la machine peut présenter un danger avec des éclats de copeaux, notamment dans l'usinage. Et donc nous, on va mettre des écrans entre la zone dangereuse et l'homme qui travaille derrière la machine. Bien, vous protégez celui qui travaille. C'est ça. Ou celle qui travaille. Voilà. Bien. Avec nous aussi Gaëtan de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Vous êtes vice-président de la CPME Rhône, Gaëtan de Sainte-Marie, et la société Cantis. Alors, présentez-nous votre société rapidement. Notre métier, c'est de faire des économies aux PME. Oui. Et donc chez Cantis, on regroupe aujourd'hui 35 000 PME en France pour faire en sorte qu'ensemble, elles puissent acheter de manière plus performante, comme si elles faisaient partie d'un grand groupe. Vous regroupez les commandes en quelque sorte. Exact. On regroupe les besoins. Les besoins. On négocie des accords avec des fournisseurs, et après nos adhérents, qui soient à Lyon, à Lille ou à Bordeaux, ils vont acheter directement chez les fournisseurs, mais avec des conditions négociées. Et donc ça permet à des PME d'avoir accès aux mêmes conditions d'achat que des grandes entreprises. Bien, nous allons recevoir avec nous dans quelques instants Hervé Touré, qui est aussi chef d'entreprise, cofondateur et gérant de Lifestand, c'est un ancien basketteur professionnel, qui a joué notamment à Lasvel, donc c'est un local, Hervé Touré, qui sera là dans quelques instants, et nous avons nos auditeurs. Parce que vous savez que sur Sud Radio, nous avons une spécificité, nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, aux auditrices et aux auditeurs, et qui peuvent intervenir sur tous les sujets d'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, ce sont les PME. Donc nous avons plusieurs auditeurs, Philippe, Sylvain, Jacques, qui sont là, qui ont appelé le 0826 300 300. D'ailleurs, faites comme eux, appelez notre numéro 0826 300 300 pour intervenir sur l'antenne. Alors, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons les prendre ensemble. Nous allons organiser un vaste forum pendant 1 heure. Bien, et je vais commencer avec Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Argenteuil, Philippe, c'est cela? Oui, c'est ça, on est à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Philippe, que pensez-vous des déclarations du Premier ministre hier? Je pense qu'elles sont parcellaires, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez dit très justement, les PME, c'est le tissu économique majeur de la France. Oui. Et les PME sont en difficulté. Je pense beaucoup aux 55 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi, ainsi qu'à leur famille, suite à la crise du Covid. Philippe, quelles seraient, selon vous, les conditions pour que les PME retrouvent de la vigueur?
que les charges salariales et sociales de chef d'entreprise soient mises à l'identique d'une charge de salarié normale. Oui, Philippe, vous disiez ? Je disais simplement que les charges sociales sur les salaires des chefs d'entreprise doivent être mis exactement au même niveau que quand on a un employé normal. Bien, vous dites, il faut baisser les charges sociales, les charges salariales et patronales. Exactement. Bon, baisser les charges sociales et patronales. On va en parler avec nos invités. C'est bien beau, mais à condition d'augmenter les salaires. Est-ce que ça vous permettrait d'augmenter les salaires ? Surtout, ça permettrait aux chefs d'entreprise de TPE et de PME déjà de se payer correctement, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui en France, les oubliés du système, ce sont les responsables de TPE et de PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, il y a beaucoup de patrons, c'est vrai, il y a beaucoup de patrons de TPE et de PME même qui se paient pas peu parce qu'ils pensent avant tout à la survie de leur entreprise. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais je sais. Donc, c'est tout à fait ça. Et la problématique, c'est qu'il y a un secteur d'activité en France, par exemple, qui ne finance pas l'assurance chômage. Par exemple, la fonction publique, elle, sous le prétexte qu'ils ont l'emploi à vie, ne cotise pas, par exemple, pour remplir les caisses des ACDIC et donc de France Travail. Alors, je vais revenir sur ce qu'a annoncé hier le Premier ministre, raccourcir la durée d'indemnisation du chômage. Nous allons y revenir. Je voudrais présenter notre troisième invité, Hervé Touret. Bonjour Hervé Touret, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et gérant de LifeXtend, c'est ça ? LifeXtend, tout à fait. LifeXtend. Alors, LifeXtend, expliquez-nous, que faites-vous ? En fait, LifeXtend, le cœur de mes travaux, c'est un algorithme unique qui va modéliser le risque de santé de n'importe quelle personne en se basant sur les routines, parce qu'elles évoluent peu dans le temps. Et une fois qu'on a un profil préventif, on peut vraiment accompagner de manière personnalisée. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le bien-être du salarié. Voilà. On est sur le bien-être du salarié, mais on va partir vraiment du côté prévention santé. Côté prévention santé. Risque cardiovasculaire, troubles musculo-squelettiques, donc les problématiques de douleur au dos, d'épaule, etc. Le but étant de faire en sorte que le salarié soit dans les meilleures conditions possibles pour travailler le mieux possible. Bien. Et donc ça bénéficie à tout le monde. Bien. Alors vous entendez notre premier auditeur. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'il dit. Il dit il faut absolument baisser les cotisations salariales et patronales. Et il dit c'est même pas pour augmenter les salaires, c'est pour sauver nos entreprises. Comment réagissez-vous à ce qui vient d'être dit ? Alors moi, je voudrais rajouter un élément chiffré. Sur l'Isère, nous avons fait un sondage. On fait un sondage tous les 3 mois. Oui. Et sur tous nos chefs d'entreprise qui ont répondu, donc 2400 réponses, le chiffre est quand même significatif. On en a 50% qui ont dit envisager de diminuer leur rémunération pour passer cette période difficile de manque de carnet de commandes. Voilà. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont prêts à diminuer leur propre rémunération pour ne pas diminuer les rémunérations de leurs salariés. Parce qu'ils pensent à leurs salariés. Et l'autre chiffre, effectivement, vous avez raison, Jean-Jacques, c'est nous avons eu du mal à recruter ces dernières années. Et lorsque nous avons réussi à trouver, aujourd'hui le carnet de commandes est amoindri, eh bien on préfère diminuer notre propre rémunération plutôt que de diminuer les effectifs. Donc ça veut dire qu'on va vouloir conserver les compétences malgré peut-être l'absence de carnet de commandes en ce moment, dans l'espoir que ça va redémarrer. Même chose, vous dites la même chose, Gaëtan de Sainte-Marie ? Oui, bien sûr. Ce que disait Philippe aussi, c'est il parlait des patrons de PME. On a eu ici à Lyon François Turcat qui a été le président de la CPME pendant de nombreuses années. Et il parlait des patrons, des héros incognito, en parlant des patrons de PME. Et c'est ce que dit Jérôme Lopez à côté de moi, c'est que nous dans nos PME, on est avec nos équipes, on est avec nos clients, avec nos fournisseurs. Notre job finalement, c'est de donner du job à nos salariés et à nos fournisseurs. Donc on met tout en œuvre. Et si parfois ça passe par le fait de ne pas se payer pour que la boîte continue à fonctionner et qu'on puisse payer nos collaborateurs, c'est des choses qu'on doit savoir faire. Vous dites la même chose, Hervé Touret ? Oui, vraiment, c'est important d'investir dans le salarié pour fidéliser les meilleurs profils et faire en sorte que l'entreprise grandisse. Parce que c'est le cœur de l'entreprise, c'est quand même les salariés aussi, et c'est important de ne pas l'oublier. Sylvain est avec nous également. Il est à Avignon. Bonjour Sylvain. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvain. Sylvain, vous êtes patron de PME, Sylvain ?
Oui, patron d'une entreprise à l'heure actuelle de 7 salariés. De 7 salariés. Sylvain, quel est aujourd'hui votre problème principal? Remplir votre carnet de commandes, j'imagine. D'abord et avant tout. Déjà remplir le carnet de commandes et puis arriver à être compétitif face à une concurrence européenne et une concurrence déloyale qui est en train de submerger le marché français. Enfin, moi, dans mon secteur en tout cas, alors la submersion de sociétés étrangères venues principalement d'Europe de l'Est. Oui, Pologne, Roumanie. Voilà, Roumanie, Lituanie, Estonie, Slovaquie, qui travaillent pratiquement toute l'année sur le territoire français. Elle coûte moins cher parce que déjà, elle ne paye pas de taxes, elle ne paye pas de TVA. Donc, elle ne participe pas à l'effort économique que nous fournissons jour après jour. Et malheureusement, à l'heure actuelle, les sanctions pour pénaliser ce qui est normalement illégal ne sont pas à la hauteur. Et nous, PME, petits patrons d'entreprise, on n'arrive plus à se battre. À l'heure actuelle, les carnets de commandes sont vides. Et les petites commandes qui nous tombent, on se bat contre des sociétés où on est 30 à 40% plus cher. Malgré un service de qualité, malgré des systèmes informatiques, numériques vraiment très performants, à l'heure actuelle, les clients sont en train de basculer sur le prix, en train de nous dire qu'on est trop cher et que c'est pas grave, c'est européen, et on va aller travailler avec un Lituanien ou un Polonais. Est-ce que vous ressentez cette année? Oui, Sylvain, vous payez pas cette année? Ah non. Cette année, je ne me paierai pas pour passer le cap. Et j'ai licencié 2 personnes et je ne compte pas embaucher sur 2024 non plus. Vous ne comptez pas embaucher, vous avez licencié 2 personnes, vous ne vous paierez pas pour sauver votre entreprise? Totalement. Pour sauver votre entreprise. La concurrence, Sylvain soulève des problèmes, il y en a. C'est les soucis des PME, c'est comme les agriculteurs, hein. Il y a 1000 soucis divers et variés. Parmi ces soucis, il y a la concurrence étrangère. Vous le ressentez? Vos adhérents à la CPME le disent? C'est-à-dire que... Comment la vit-on cette concurrence? Est-ce qu'aujourd'hui on est mieux armé ou pas? Aujourd'hui on sent peut-être aussi plus la concurrence parce que globalement il y a quand même moins d'activité. Oui. Donc forcément dans ce cas-là, voilà. Si vous allez aujourd'hui à Lyon sur la colline de Fourvière qui domine la ville, vous regardez la ville de haut. Il y a quelques mois encore c'était rempli de grues. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de grues. Ça veut bien dire qu'il y a quand même un vrai souci d'activité. Et donc forcément, quand il y a moins d'activité, la concurrence est d'autant plus féroce. C'est ce que dit Sylvain. Vous ne sentez aucune reprise économique là? Aujourd'hui, non. Non, aucune reprise économique. C'est très très plat, très mou. C'est très mou. Ouais. Quand même. Un petit peu. Je vois quand même des signes après la période et on est tous d'accord là-dessus, un peu plus tendu, mais je constate qu'il y a quand même de la volonté, en tout cas sur la notion de prévention et d'investissement sur le salarié. Je vois quand même des patrons d'entreprise qui font l'effort, qui font les efforts et qui veulent donner un signal important en disant on compte sur vous et donc soyez présents aussi. Bien, nous allons retrouver ici tous nos invités dans 3 minutes puisqu'il faut faire une petite page de pub. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. En direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous nous retrouvons ici à Eurexpo, Chassieux, pas très loin de Lyon, le salon Made in PME. Vous savez qu'à Lyon, vous pouvez écouter Sud Radio sur 105.8, DAB+, aussi, évidemment, ça se développe. La radio est en plein développement, vous le savez, nous battons des records d'audience mois après mois, et j'en suis vraiment très très heureux, parce que c'est une radio qui pense à vous. Ouais. Tiens, voilà un slogan. Une radio qui pense à vous. Ça, c'est un bon slogan, pourquoi pas, hein? Je viens d'imaginer ça. Une radio qui pense à vous. Bien, c'est une radio qui pense à vous. Alors, nous avons plusieurs invités. Jérôme Lopez, la société Parolet, qui est avec nous. Nous avons Gaëtan de Sainte-Marie, société Cantis. Ce sont des chefs d'entreprise. Hervé Touré, cofondateur et gérant de la société Laf Extend. Et nous avons nos auditeurs, 0826 300 300. Et parmi ces auditeurs, Jacques, qui est à Castres. Bonjour, Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Jacques, vous voulez soulever un problème. Vous avez une PME, Jacques?
J'ai une TPE avec 2 employés, mais je fais travailler pas mal de monde autour. Voilà, vous avez 2 salariés, hein, on est bien d'accord, et vous dites l'un des problèmes que rencontrent les petits patrons, c'est pas péjoratif ce que je dis, les petits patrons, hein, ça n'a rien de péjoratif. Non, parce que pour certains, les petits patrons, ça pourrait être péjoratif. Ce n'est pas péjoratif. Eh bien, vous avez un souci, c'est un souci de trésorerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques ont changé d'attitude, Jacques? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne parle que des charges qui sont élevées, et ça c'est sûr et certain. Hein. Quand vous payez bien un employé au-dessus du SMIC, on vous taxe, au-dessous du SMIC, on vous donne presque de l'argent. Je pense que là, il faudrait changer un petit peu. Pas parler que de taxes sur les salaires, c'est de dire, si vous voulez bien payer votre employé, en France, on est puni parce qu'on paye des charges. Par contre, vous le payez au SMIC, on vous aide parce qu'on ne paye pas pratiquement de charges, à part la première année, et puis dans les 2, vous ne payez pas de charges. Bon, enfin bref, ça c'est une aparté. Deuxièmement, pour moi, non, mais c'est une aparté très intéressante, Jacques. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on aide, finalement, on pousse, avec les aides, on pousse les chefs d'entreprise à moins payer le salarié. Bien sûr, bien sûr. Favoriser en même temps, dans certains métiers, payer au SMIC et payer aux blagues. Donc voilà, parce que les charges sont trop chères, parce que vous voulez payer au-dessus, vous payez très cher. Moi, chez les employés, sur 2500 € brut par mois, on est à plus de 50 000 € en tout à l'année. Donc, à l'arrivée, ils touchent 1100, 1700, 1800. Donc, ils payent des impôts. Et nous, ça nous coûte très cher. Par contre, si on diminue les charges à partir de 2 000 € brut jusqu'à 3 000 € brut, plutôt que de diminuer les charges sur des petits salaires qui ne payent pas d'impôts, là encore on met de l'argent dans la poche parce que effectivement il faut les loger, il faut leur donner d'autres aides en fait, pour qu'ils puissent vivre tout simplement. Quand vous payez quelqu'un au-dessus du SMIC, il a droit à plus rien, il paye des impôts et on vous charge. Donc il faudrait, vous dites, il faudrait diminuer les charges sur les salaires à partir de 2 000 € brut, par exemple. 2 000, 3 000 € qui font vivre la France, où là, vous n'avez pas d'aide d'État, vous payez les impôts, vous êtes autonome, et voilà. Donc ça, c'est la première partie. Moi, la deuxième partie, on ne parle pas assez, c'est les trésoreries des entreprises. Aujourd'hui, c'est calculé hors trésorerie. C'est-à-dire que vous faites un résultat comptable et vous payez un IS. Donc, mais l'impôt sur les sociétés, il faut le savoir. Ne correspond pas à votre trésorerie. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement avoir des barèmes dans les TPE, dans les PME, dans les entreprises, chez les artisans, en disant vous avez droit à un abattement fiscal sur un trésorerie de 30 ou 40%, qui n'aura pas le calcul de l'IS. Ça nous permettrait déjà de répondre s'il y a une baisse de travail, s'il y a une IS est calculé hors trésorerie. C'est inadmissible pour moi. Mais Jacques, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et puis vous avez aussi besoin du soutien des banques. Est-ce qu'aujourd'hui l'attitude des banquiers a changé ? Moi, je ne demande pas trop. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui gère ma boîte. Si j'ai les moyens, j'investis. Si je n'ai pas les moyens, je n'investis pas. Je ne veux pas mettre ma boîte en péril où je ne veux pas du tout être voilà, je peux le faire, je le fais. J'investis environ 30 000 € par an. Mais c'est très peu par rapport peut-être à d'autres qui sont à 100 000, 200 000 par an. Mais moi, je dis merci beaucoup, Jacques. On parlait de trésorerie avec Jacques. C'est vrai que c'est pas totalement idiot. Hein. Baisser les cotisations sur non pas les plus bas salaires, mais sur les salaires intermédiaires, sur les salaires de 2 000, 2 500, 3 000 € brut. Ça serait intelligent, non ? Ça permettrait d'augmenter ces salaires-là. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le débat il est à ouvrir. C'est un débat de très longue date sur les charges. Les charges, il faut quand même pas oublier aussi que c'est notre modèle social à la française. Et oui. Dont on est très fier. Et donc, s'il y a des charges et qu'il y a le service public attendu à mettre en face,
peut-être qu'il faut se demander si le problème n'est pas ailleurs, notamment sur la concurrence internationale et sur notre incapacité à faire un peu de protectionnisme. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de sujets d'écologie, de protection, de bilan carbone. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose. Il faut, comme nos agriculteurs l'ont dit, il ne faut pas oublier le bon sens. Le meilleur achat, c'est celui qu'on achète en Auvergne-Rhône-Alpes, juste à côté de chez nous, plutôt que de l'acheter à l'autre bout de l'Europe. Et ça, parfois, nos acheteurs publics, ils l'oublient, et dans le code des marchés publics, de vouloir toujours se cacher derrière le fait que c'est un code européen, on en est parfois amené à, pour quelques milliers d'euros d'écart sur des budgets de plusieurs millions, à acheter à l'autre bout de la planète quelque chose que l'on pourrait trouver sur son propre territoire, en diminuant le bilan carbone, en maintenant de l'emploi sur le territoire et en permettant à des PME de s'épanouir. Lopez, c'est vrai ce que vous dites, mais il y a beaucoup, de chefs d'entreprise qui préfèrent acheter à l'autre bout parce que c'est pas cher, qu'ils vont pouvoir vendre pas cher, et que le consommateur, beaucoup, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que c'est un choix, préfèrent acheter pas cher. Alors, le pas cher, oui, mais à la CPME, on cultive aussi une certaine famille, et on partage ces valeurs-là de soutien. On est tous conscients que l'économie, les PME sont un pilier, mais l'économie c'est du collectif. On joue collectif. Et moi, je sais que la plupart de mes adhérents font comme moi, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de quelque chose, d'un produit que j'achète pas tous les jours, mon premier réflexe, c'est j'appelle la CPME de mon département, qui est-ce qui est capable de me fournir des rayonnages de stockage? Est-ce qu'il y a un fabricant dans le coin? Est-ce qu'il y a une société le fabricant dans le coin, il est beaucoup plus cher que le fabricant qui est en Chine ou ailleurs? Alors pas forcément, pas forcément. Et après, aujourd'hui, on dit pour l'écologie, des fois, quel est l'écart admissible? On est prêt à payer 8% de plus, d'après une enquête, quelque chose qui est vertueux pour la planète, plutôt que quelque chose qui ne l'est pas. Eh bien moi aussi, je sais qu'on est prêt à payer 8 à 10% plus cher pour soutenir l'économie locale et une autre PME que d'aller acheter à l'autre bout de la planète. Un mot, Hervé Tour. Oui, et il y a une notion qui est importante. On parle beaucoup de prix, mais on oublie le service, la qualité du service. Le fait de travailler local, c'est qu'on peut avoir un retour, un feedback des personnes localement, présentement. On s'assure d'avoir un service de qualité. Et donc, à la recherche du prix low cost, vous savez qu'au bout d'un moment, le low cost, c'est un peu la garantie du retard de livraison, la garantie parce que on accepte avec ce prix. Donc, payer les 8% plus cher localement, faire vivre localement et avec ce jeu un peu d'équilibre régional où tout le monde grandit, en fait c'est le bassin de l'emploi global, local qui va grandir. Et en plus avec un service de qualité. Et on arrive sur une spirale intéressante pour tout le monde. Bien. Très intéressant ce discours. J'aimerais que tous les chefs d'entreprise aient ce même discours, parce que tous les chefs d'entreprise ne l'ont pas. Et j'aimerais que les consommateurs aient aussi ce même réflexe, parce que tous les consommateurs ne l'ont pas. Petite pub, on se retrouve. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. En direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Le salon Made in PME ici à Chassieux, près de Lyon, Eurexpo. Nous sommes là avec plusieurs chefs d'entreprise et avec vous, 0826 300 300. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Nous abordons tous les problèmes rencontrés par les PME. Je rappelle encore une fois que les TPE-PME, ce sont 1 900 000 entreprises qui emploient au moins un salarié. À la CPME, 243 000 adhérents, 4 300 000 salariés, les PME, les TPE. Ça fait 10 millions de personnes en France. Vous imaginez là, les fonctionnaires, c'est 5,7 millions. Là, on est à 10 millions de personnes. Je prends des chiffres comparatifs. C'est le double. Vous vous rendez compte de l'importance des PME et des TPE dans ce pays. Bien, pour parler des problématiques rencontrées par les PME, Jérôme Lopez, qui est président de la société Parolais, nous avons Gaëtan de Sainte-Marie, qui est président de la société Cantis, et Hervé Touré, cofondateur et gérant de Life Extend, 3 chefs d'entreprise qui sont avec nous. Alors, regardons les finances publiques. Elles ne sont pas bonnes. Elles sont dans un état préoccupant. La situation est sérieuse. Pour que le Premier ministre dise la situation est sérieuse, c'est qu'elle est réellement sérieuse. Alors, où trouver de l'argent? Comment trouver de l'argent? Le gouvernement avance une piste.
de nombreuses pistes, mais une piste. La piste du chômage, de l'indemnisation du chômage. Est-ce qu'il faut raccourcir la durée d'indemnisation du chômage? Je vais faire un petit tour de table. Je vais commencer avec Jérôme Lopez. Oui ou non? Alors il y a un grand débat, effectivement. Est-ce qu'il faut raccourcir? Moi je pense que oui. Mais sans vouloir stigmatiser les chômeurs, ils ne le sont pas forcément par choix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la seule mesure à prendre. Ça peut en être une. Il faut forcément qu'elle soit aussi accompagnée par de la montée en compétences, de l'adaptation des besoins des entreprises par rapport aux formations de ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc il y a un énorme effort de formation, d'adaptation des compétences, en parallèle de ben oui, au bout d'un moment, il faut peut-être diminuer la... Je rappelle que la durée d'indemnisation est de 18 mois, que le gouvernement dit qu'il va descendre. François Asselin disait qu'il faut descendre à 12 mois. C'est ce que disait François Asselin, le président de la CPME, tout à l'heure, sur l'antenne de Sud Radio. C'est une information d'ailleurs. Il disait qu'il faut descendre à 12 mois. Vous êtes d'accord? Il faut descendre à 12 mois? Ah oui, moi je suis d'accord. Mais comment vous n'allez pas être contre votre président, remarquez. Mais bon. Mais, non, oui. mais Monsieur Bourdin, on est des chefs d'entreprise. Il y a un truc qu'on comprend pas. Oui. On n'arrive pas à recruter dans nos entreprises. Mais oui, vous n'arrivez pas à recruter. Tous les secteurs n'arrivent pas à recruter. Dans le transport, dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans les services à la personne, etc. On n'arrive pas à recruter. Moi, ça fait plusieurs mois que j'essaie de recruter un commercial, j'y arrive pas. Donc vous avez suffisamment de commandes pour recruter. Bah oui, parce que votre entreprise fonctionne. Oui, mon entreprise fonctionne, heureusement. Bien. Mais ça fonctionne, mais c'est pas la fête non plus en ce moment. Oui, quand même. Non, d'accord. Mais comment on peut comprendre qu'on ait du mal à recruter dans toutes nos entreprises globalement, et que par ailleurs, il y a encore des millions de chômeurs en France? Je veux dire, c'est incompréhensible pour nous, chefs d'entreprise, ça. Oui. Et ces millions de chômeurs, forcément, ils coûtent de l'argent à l'État. Alors, bien entendu, comme disait Jérôme, je veux pas... Ils coûtent de l'argent à l'État, mais les chômeurs ont cotisé, quand même, je voudrais rappeler. Bien sûr, bien entendu, on est bien d'accord. Oui. Ouais. Mais du coup, bien entendu que plus ils vont retourner sur le marché de l'emploi, plus à la fin ils coûteront moins cher à l'État et ils seront productifs dans nos entreprises et ça permettra à nos entreprises de se développer et donc de développer la croissance de notre pays. Hervé Touré. Plusieurs choses me viennent à l'esprit, mais peut-être être plus flexible sur les profils. Parce qu'il y a des métiers où c'est très compliqué de se reconvertir. Et donc il faut aussi inclure dans un côté pédagogique en leur expliquant, en dédramatisant le fait qu'effectivement le contexte a changé, donc accepter le fait que le contexte ait changé et qu'effectivement sur ces 18 mois, peut-être inclure dès le démarrage une reconversion où on la prévoit sur les 6 derniers mois et peut-être trouver ce petit juste milieu pour pas que des personnes qui ont travaillé 20 ans sur un domaine, on leur dit vous avez 1 an pour déjà où trouver et puis au bout de 6 mois si vous trouvez pas, débrouillez-vous pour la reconversion. Donc je pense peut-être plus de flexibilité. Je pense que ça peut être là. Formation, évidemment. Formation. Évidemment. Pédagogie, formation, voilà, et de s'adapter aux situations. Je pense que comme ça, on pourrait résoudre, en tout cas, à la mesure que je vois, une grande partie des problématiques que j'entends sur le terrain. Alors, il y a un autre sujet dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est la crise du logement qui impacte le recrutement. Selon une enquête qu'on a fait à la CPME récemment, 20%, 1 sur 5 des recrutements vont pas au bout parce que le collaborateur n'arrive pas à trouver un logement en périphérie de l'entreprise. Ça me fait plaisir que vous parliez, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir parce que c'est un vrai problème du logement. Ouais. Écoutez, moi ça fait longtemps que je fais ce métier. J'ai interviewé des premiers ministres, des présidents, des ministres de toutes sortes. Le logement me paraît être un sujet que tout le monde évite. Alors qu'il est majeur. Bien sûr. Alors qu'il est majeur. Il est majeur économiquement. Et il est majeur pour vous, chef d'entreprise. Bien sûr. Parce que vous avez besoin, parce qu'un salarié a besoin de se loger. Et si la mobilité, par exemple, dans le travail, on encourage la mobilité. Et si on encourage la mobilité, il faut aider le salarié à trouver un logement. Bien sûr. Ça me paraît tellement évident. Ouais. Sinon, on rentre dans les problématiques de télétravail abusif, perçu comme on a du mal à se connecter à l'entreprise et aux salariés parce que tout le monde travaille de chez soi. Du coup, là où on a besoin de créer un peu un cocon de force et de connaissances entre les équipes, ça se perd parce qu'ils font trop de journées en télétravail et on n'arrive plus à lier un esprit d'entreprise. Le télétravail, c'est, parenthèse, le télétravail, c'est catastrophique.
Non, je dirais pas que c'est catastrophique, mais il faut, comme tout, à juste dose. À juste dose. Et pour certains métiers. Et pour certains métiers, parce que évidemment. Il y a toujours, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, qui vont fantasmer sur le fait que, oui, il est à la maison, il fait rien. C'est pas vrai. Il y a toujours peut-être certaines personnes qui abusent. Donc il faut respecter. Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité qui s'installe dans le travail avec le télétravail et que ça ne crée pas une inégalité entre salariés? Vous m'avez enlevé le mot de la bouche, effectivement. Le chef d'entreprise est garant de l'égalité. Et aujourd'hui, quand on multiplie les modes de travail, il y a de l'inégalité qui se crée. Mais il y avait déjà de l'inégalité entre ceux qui font les 3-8 et ceux qui font les horaires de journée. Oui. Entre les métiers, parce que, allez, aujourd'hui, je vais oser le dire, on parle de la semaine de 4 jours. Oui. On parle de la semaine de 4 jours ou on parle du week-end de 3 jours? Oui. Déjà, il faudrait savoir. Et puis après. Semaine de 4 jours, 35 heures, hein. Oui. Parce que hier, pardon, je vous coupe, mais hier, il y a une petite remarque du Premier ministre qui n'a pas été très soulignée. Moi, je l'ai vu. Il a parlé des 35 heures. Il a dit qu'il fallait réfléchir à l'organisation, aux heures de travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le gouvernement prépare un retour aux 37 heures ou 39 heures, ou je ne sais pas, sous cette semaine de 4 jours un peu cachée? Je ne sais pas ce qui est dessous. Il faut toujours chercher ce qu'il y a dessous. Oui, alors ce qu'il y a dessous, moi aussi, j'ai envie de dire, la semaine de 4 jours, si vous parlez avec nos partenaires sociaux, oui, tout le monde en veut. Pour soi, mais pas pour les autres. Parce que moi, le samedi matin, j'ai envie d'entendre Jean-Jacques Bourdin. Et Jean-Jacques Bourdin, ça veut dire qu'il n'a pas droit à ses week-ends. Et puis j'ai envie d'aller au restaurant. Et puis j'ai envie de faire du tourisme. Et donc ça veut dire que la semaine de 4 jours, c'est réservé à certains. Parce que le week-end, les autres, ils peuvent pas. Donc là, on en oublie notre société française, l'économie au global, le collectif. Et donc ça veut dire, qu'est-ce qui est bon ? C'est que tout le monde travaille et qu'on puisse aussi partager le loisir et les temps libres, mais de manière équitable. Pourquoi certains choisiraient des métiers où ils sont obligés de travailler de manière uniquement 3 heures pour le service de midi et puis un peu le soir et le week-end, alors que d'autres, ils vont faire du lundi matin 9h jusqu'au jeudi 17h et puis c'est fini, week-end de 3 jours. Là aussi, je pense qu'on crée une inégalité. Et je dis attention à l'État et à ceux qui décident, lorsque vous écoutez des majorités bruyantes, des fois vous êtes en train de créer encore une distorsion dans le travail, une inégalité, et ça c'est pas bon pour un pays. Bien, nous allons revenir sur ce sujet dans un instant, dernière page de pub, et on se retrouve. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. En direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons terminer. Gaëtan de Sainte-Marie, pour finir sur les inégalités entre ceux qui télétravaillent, ceux qui travaillent, les horaires de travail. C'est très important. Il y a une réflexion qui est engagée sur les horaires de travail. Quelle est votre position? Que dites-vous là-dessus? En fait, pour moi, le sujet, c'est le travail. Oui. On est dans un pays qui perd de l'argent. Oui. Si ce pays était une entreprise, ça fait longtemps qu'elle aurait déposé le bilan, elle serait en faillite. Ah oui. Comment dans un pays qui perd de l'argent? Non, on n'est pas en faillite parce que certains nous prêtent. Oui. Voilà pourquoi on n'est pas en faillite. C'est que la parole de la France est encore crédible. Mais je peux vous dire qu'elle reste crédible. J'aimerais pas que mon entreprise ait le bilan comptable de l'État français. Oui. Dans une société où on perd de l'argent, pour moi, le seul moyen pour qu'on en gagne, c'est de se mettre au boulot. Donc, pour moi, le sujet, il est surtout là. Il faut qu'on revalorise le fait de travailler. C'est génial de travailler. Est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail? Il faut travailler. Est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail? Est-ce qu'il faut faire du télétravail, etc. Il faut probablement faire une batterie de l'ensemble, mais c'est surtout qu'il faut arrêter de dire que le travail, c'est pénible. Oui, bien sûr que parfois c'est difficile le travail, et en même temps, on a des joies en travaillant. On se régale à travailler souvent dans un certain nombre de secteurs et à construire des projets collectifs à plusieurs, etc. Et donc, il faut arrêter ce discours systématique. Bien sûr que moi aussi, parfois, il y a des jours, j'en ai marre de travailler et je préfère aller à la pêche. Mais globalement, quand même, travailler, ça fait du bien à beaucoup de gens. Hervé Touré. Je suis tout à fait d'accord dans cet esprit-là et je vais même pousser un peu plus loin, investir sur l'innovation.
Je veux dire, au bout d'un moment, quand un pays est en difficulté, c'est l'innovation qui leur permet d'évoluer. On va prendre des pays lointains. Au Japon, ils n'ont pas des ressources naturelles magnifiques. Par contre, ils ont des cerveaux. Et les cerveaux ont permis, dans les moments clés, de sortir la tête de l'eau. Comme la Corée à un moment donné, comme d'autres pays. Eh ben, si nous, on investit sur l'innovation, et on a les talents. On a les talents. Je veux dire, en mathématiques, on a eu des médailles de Fields, on a eu pendant pas mal d'années beaucoup de gens comme ça. Aujourd'hui, beaucoup moins. On a des ingénieurs recherchés dans le monde entier. L'innovation. Et avec l'innovation, on va sortir de nouveaux marchés qui vont nous permettre d'aller conquérir des territoires étrangers, mais en travaillant en France. Et ce modèle-là, il marche. Je l'ai vu à l'étranger parce que j'ai eu la chance de voyager de par le basket, de par mon autre vie. Et je vois aussi, parce que je suis aussi dans les startups, de voir ce qui se passe. Et il y a quand même un vivier intéressant qui pourrait être financé et accompagné pour aller conquérir vraiment des marchés importants. Bien, je vais terminer sur la simplification, parce que je sais que beaucoup de chefs d'entreprise m'interpellent. Vous êtes confrontés à cela. Les normes, les complications administratives. Tant de chefs d'entreprise qui passent leur dimanche à remplir des papiers, alors qu'ils auraient autre chose à faire et consacrer leur dimanche à leur famille ou à leurs loisirs. Et ils sont là à remplir des papiers. La simplification. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de simplification. Personne n'a vraiment engagé de simplification. C'est indispensable aujourd'hui. Gaëtan de Sainte-Marie. On a beaucoup entendu les agriculteurs sur le sujet, mais nous, en fait, c'est pareil. En fait, c'est comme si, vous savez, on est dans une baignoire, sauf que celle-là, elle n'est pas très agréable, parce qu'en fait, elle se vide au goutte à goutte par-dessous, et par contre, le robinet du dessus, il est ouvert à fond, et là, il délivre de la norme, et donc du coup, nous, on est dans cette baignoire, et petit à petit, on finit par être Mais concrètement, ça représente quoi, tout ce qui est papier, tout ce qui est normes pour un chef d'entreprise? Si vous voulez, j'ai fait une petite liste. Moi, dans mon entreprise, j'ai passé la barre des 50 salariés il n'y a pas très longtemps. Vous avez passé la barre des 50 salariés. Et donc, quand on passe un seuil, d'un seul coup, tac, on a plein de nouveaux trucs qui nous tombent dessus. Je vous jure que c'est pas une blague, ce que je vais vous dire. J'ai été obligé de mettre en place la DEERP. La quoi? La DEERP. Le document. Le RUP. La BDESE. Le RIE. La DSN. La DOETH. Les NAO. Le CSE. J'ai été obligé de contribuer en plus au PEEC, au FNL-AL, au SPSTI, etc., etc., etc. Vous vous rendez compte, c'est complètement... Vous me laisserez cette liste. Oui, si vous voulez, je vous laisse. Vous allez me laisser cette liste parce que dès que je reçois un ministre, je vais lui balancer la liste. Je lui dis, est-ce que vous connaissez la DP? Comment dites-vous la première? La DUERP. La DUERP. C'est la danse des acronymes. Vous savez ce qu'est la DUERP? Et vous vous rendez compte, c'est très bien ça, vous avez raison. Et vous vous rendez compte, mais nous dans les entreprises, on n'a pas des batteries d'avocats, de conseils, etc. pour faire tout ça. Donc en fait, c'est nous, et donc c'est fou en fait. Ça crée l'inégalité. Notre job, c'est pas de faire ça. Je savais que vous étiez confronté à ça, mais c'est-à-dire que si j'ai bien compris, il y a des normes. De nouvelles normes arrivent, mais on n'enlève pas en dessous les normes précédentes. C'est-à-dire qu'on accumule les normes. Alors on empile les normes. Moi, j'avais un chef d'entreprise qui me disait, Jérôme, le jour où j'ai embauché, j'avais 49 salariés. Le jour où j'ai envisagé d'embaucher le 50e, en voyant tout ce que j'avais en plus, j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je passe à 53. Parce qu'il allait falloir que j'en paye 3 juste pour gérer toutes les nouvelles obligations. Et donc, le ratio de rentabilité là-dessus, je sais pas, on est quand même un tout petit peu calculateur. Quand on dit que ça va nous coûter 3 personnes juste pour gérer, sur 50, on perd 6 points. 6% de rentabilité. Est-ce que toutes les PME font plus de 6% de rentabilité? On n'a qu'à regarder les chiffres de l'année dernière. La moyenne nationale, c'est 2,7. Donc si on dit que passer le seuil de 50, ça nous en enlève 6, on a vite fait de comprendre pourquoi, en France, on empêche les entreprises de grandir. Vous êtes d'accord? C'est unanime, là, autour de la table. Oui, non, là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est une problématique commune. Et c'est pour ça que la CPME a une super proposition là-dessus. C'est d'augmenter de doubler les seuils, de faire comme si le seuil de 50 aujourd'hui, en fait, demain, c'est le seuil de 200. Ça coûte pas un copec à l'État. Oui. Et ça permet aux entreprises d'être libérées de toute cette charge. On change les seuils. Les seuils. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas supprimer les seuils? Pourquoi pas, mais... Non, mais allons jusqu'au bout si vous voulez. Non, mais à quoi ça sert d'ailleurs les seuils?
Non, mais c'est une bonne question. Derrière, alors, je me permets. Je n'ai pas toujours compris ça, mais oui. Il y a eu un reportage sur une des chaînes nationales où il prenait l'exemple d'une entité, je ne vais pas la citer, qui du coup avait divisé en fait un grand groupe en plusieurs entités de 40 salariés pour ne pas avoir ces problématiques. Et donc du coup, là où il y avait des besoins de plus, ils étaient tous en surpression, en surtravail et donc en burn-out. Uniquement pour ce biais administratif-là, en se disant comme ça on paye moins, et en fait ça crée une inégalité parce que quiconque a les moyens va trouver avec les bons avocats, et le burn-out ça coûte cher à l'État, à la collectivité, parce qu'il faut des soins, etc. Un vrai problème de société. Il y a un homme très connu de notre région qui s'appelait Georges Pompidou qui avait dit arrêtez d'emmerder les Français. On pourrait dire arrêtez d'emmerder les chefs d'entreprise. Ouais. Arrêtez d'emmerder les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, les pouvoirs vous emmerdent. On va employer un langage familier, mais bon, disons crûment et joliment les choses. Est-ce que on vous emmerde, vous, chef d'entreprise? Moi, souvent, quand on discute avec certains politiques qui nous disent mais de quoi vous avez besoin? Est-ce qu'il faut qu'on crée une nouvelle aide? Moi, je dis mais en fait, on n'a pas besoin d'aide. On a juste besoin qu'on nous laisse faire notre travail, qu'on nous laisse travailler. Parce que de toute façon, les aides, vous allez les prendre où? Les millions d'aides? Encore dans une nouvelle caisse. Et puis vous allez devoir créer un service pour administrer cette aide, pour contrôler qu'elle est bien allouée. Donc effectivement, des fois aujourd'hui, libéralisons un peu plus les initiatives, l'innovation du chef d'entreprise et de ses équipes, parce qu'il ne fait rien tout seul. Et ça créerait de la richesse. Vous êtes certain que ça créerait de la richesse? Donc, la richesse, ça veut dire des emplois. Donc, des emplois, ça veut dire de l'argent pour l'État, pour les finances publiques. Monsieur Bourdin, quand un chef d'entreprise, il passe 12 à 15 heures par semaine à remplir des papiers qu'il pense inutiles, est-ce que vous ne pensez pas que si à la place de ça, il travaillait avec ses équipes pour développer des produits, il travaillait avec ses clients, il était sur le terrain, là oui, on crée le vrai sens du travail, le vrai sens de la valeur ajoutée, ce qui crée de la valeur dans le pays. Bien, merci messieurs. Merci d'être venus nous accompagner ce matin, accompagner nos auditrices et nos auditeurs. C'était passionnant, absolument passionnant. Tout ce qu'on a entendu sur les chefs d'entreprise. Personnellement, j'ai retenu beaucoup de choses que je vais garder pour de futures interviews. Ne ratez pas la suite des émissions de Sud Radio parce que Sud Radio est très présent sur ce salon Made in PME ici à Chassieux. Vous allez pouvoir écouter plusieurs émissions en direct d'ici. Demain matin, Patrick Roger sera là pour sa matinale. Bien, et demain matin, je recevrai le ministre du Budget en direct à Paris. Donc, j'ai quelques éléments pour l'interroger demain matin. Bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici sur ce salon. Je rappelle qu'à Lyon, Sud Radio est écouté sur 105.8. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.